Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette pleine lune du 9 mars 2020. Alors, pour ce tirage-là, j'ai fait par avance 3 tas qui vont parler du passé proche, hein, du présent et du futur proche. C'est les énergies, hein. Ce qu'il y a vraiment ici à travailler, à changer, à comprendre. Là, le présent, ce qui plane sur vous, et puis ce qui est potentiellement susceptible d'arriver pour vous, les signes d'air. À la coupe, pour chaque carte, chaque jeu que j'ai pris, il y a beaucoup cette notion de transformation. Pour les 77, j'ai la pause pour vous, hein. J'ai aussi la pause ici au niveau relationnel et sentimental. Euh, Avec un jeu ici, il y a quand même la maladie. Donc, pour vous les signes d'air, il y a l'idée de prendre un peu de recul, hein. On le voit ici, il y a la mort, il y a une transformation pour vous, il y a quelque chose. Vous êtes en train de prendre du recul avec cette pleine lune, en train d'analyser quelque chose pour prendre un nouveau départ, pour mieux ancrer quelque chose, que ce soit vous, que ce soit un projet, pour le, pour le concrétiser, hein. Avec cette plénitude, vous êtes en train de purifier quelque chose. Il y a quelque chose de malsain avec la maladie, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, et cette pleine lune, elle va vous permettre de comprendre et de prendre vraiment beaucoup de recul par rapport à une situation et d'ancrer quelque chose. Alors, on va commencer avec votre énergie du passé, hein. Donc, pour vous, l'énergie générale du passé, c'est vraiment avec cette carte du Dixit. Est-ce que vous voyez clair? Oui. On a l'escargot, hein, les escargots. Il y a un projet ici que vous êtes en train et qui prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est un projet que vous avez envie de... euh, non, pas de rendre victorieux, c'est un projet, quelque chose à grande ampleur, j'ai l'impression. Vous vous donnez les moyens, hein, ici, vous vous donnez les moyens pour accomplir quelque chose que vous avez envie de réussir. Il y a le succès, hein. C'est quelque chose, avec ces trompettes-là, il y a l'idée vraiment d'ameuter tout le monde et de dire, regardez, je vais vers le succès, j'y vais doucement, sûrement, lentement, mais j'y vais. C'est quelque chose, pour vous, c'est un très très grand objectif, hein. Et on voit que vous êtes à plusieurs ici, un travail d'équipe, pour réussir quelque chose avec la renommée, hein, le succès. Alors au niveau des énergies, donc, on a le retour et la science. Donc il est vraiment probable, il y a une espèce de retour aux sources ici. Vous êtes en train de comprendre quelque chose, là c'est le passé, donc vous avez compris quelque chose. Par rapport à votre expérience du passé, ça peut être sous plein de formes, un retour de quelqu'un, un retour d'expérience, vous êtes en train de faire un bilan, on l'a vu là avec les cartes de pause, hein. Donc vous avez compris quelque chose, hein, dans votre passé proche, vous avez compris quelque chose et vous êtes en train de le mettre en pratique. On le voit ici, vous avez l'expérience de l'existence avec la lutte. Donc vous êtes en train de vous rapprocher de votre objectif. On l'a vu ici avec les escargots, hein. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose, de vous rapprocher de quelqu'un ou de quelque chose en tout cas, et on voit que vous avez bataillé dur, hein. C'est une lutte permanente entre vous-même et peut-être aussi même vis-à-vis des autres, mais c'est pour vous rapprocher un peu plus mieux de vous-même en fait, pour vous ancrer, pour vous équilibrer, et on l'a vu avec l'arbre, hein, de toute façon. On a la maison et la tempérance, alors ça peut parler d'un projet immobilier, de votre maison, de votre confort aussi. Vous êtes aussi en train de tempérer les choses pour votre mieux-être, pour votre foyer. Il y a l'idée, avec la tempérance aussi, de trouver des justes milieux, une construction lente, peut-être par rapport à une maison, hein, mais aussi par rapport à vous-même, hein, de vous recentrer sur quelque chose d'essentiel à votre équilibre. Encore une fois, cette carte d'effort, de lutte avec beaucoup d'espoir. Donc, c'est très cohérent. Ce que vous avez commencé à mettre en place dans votre passé proche, là, c'est quelque chose, vous avez envie de le réussir. Il y a la renommée ici, hein, il y a la victoire, la réussite. C'est quelque chose de... J'ai cette vision de quelque chose de grandiose. Et vous y mettez beaucoup, vous y avez mis beaucoup d'espoir dans ce projet. Et on voit que vous luttez vraiment.
on a les nouvelles avec le repos. Donc, moi j'ai l'impression que par le passé, vous avez... il y a une forme de fatigue par rapport à toutes les démarches que vous avez pu mettre en place. Une fatigue physique, émotionnelle, un espèce de ras-le-bol aussi, hein, on le sent. Et on a encore cette notion d'arbre et avec l'automne. Donc c'est peut-être quelque chose qui a commencé en automne, d'accord, un ancrage, quelque chose qui fixait quelque chose qui a commencé en automne, mais c'est aussi, comme c'est le passé proche, vous êtes en train de vous détacher petit à petit, peut-être d'un autre lieu d'habitation, par exemple, mais vous détachez aussi d'une ancienne façon d'être, de ce que vous étiez avant, puisque vous êtes en, en métamorphose en ce moment. Ben là, vous êtes en plein dans cette période de transition, donc vous êtes fatigué, hein, il y a des échanges qui vous ont énormément fatigué, qui vous ont bien pris la tête, j'ai l'impression. Et là, vous êtes en train de vous détacher petit à petit, hein, vous êtes vraiment en train d'aller vers l'ancrage. On a cette notion de transformation, encore une fois, avec la confidente. Alors, on peut parler ici de l'aide de plusieurs personnes, comme on l'a vu avec les cartes d'escargot. Donc, on a vu que vous êtes beaucoup soutenu, d'accord, mais cette carte-là, de la meilleure amie, moi, je la vois aussi comme le fait, la carte de l'effort. Hein. Vous avez retroussé vos manches, vous avez bataillé dur, c'est un projet que vous y tenez à ce projet, et rien ni personne ne vous a arrêté. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va changer votre vie. On le dit, hein, ce changement donne des ailes. Donc vous êtes ultra, ultra motivé. Encore cette notion de prudence et de pause, comme on l'a vu hein, dans toutes les cartes. Vous avez mis peut-être en suspens quelque chose dans votre vie pour accéder à plus de sincérité, de vérité pour vous, dans votre avenir. Vous avez mis quelque chose entre parenthèses dans votre vie, relationnelle et sentimentale, pour accéder à plus de valeur. D'accord? Donc ça, ce sont vos énergies du passé proche, ce que vous avez essayé de changer. euh, voilà, donc ça, c'est le passé proche. On va regarder maintenant le présent. Votre énergie du présent, ben voilà. On a deux enfants ici, on a l'innocence devant un puits. Et ce puits, il est en train de mettre en place la gourmandise, ce qu'un enfant aime, plus que tout, hein, c'est les bonbons, c'est le sucré, c'est la douceur. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ici, que ce soit seul ou à deux. En tout cas, il y a de belles surprises pour vous qui arrivent. Hein. C'est vraiment ici, vous êtes au-dessus d'un nid de douceur, de tendresse, d'amour, d'affection. De toute façon, le bonbon hein, pour un enfant, c'est... Wow, on en a on en a la salive qui en vient à la bouche quand on en parle. Hein. C'est vraiment ce qui nous confère, c'est ce qui nous rassure quand même. Donc il y a quelque chose ici qui vous rassure, que vous êtes en train de mettre en place et qui plane sur vous. Hein. Il y a aussi cette notion de fête ici. Alors au niveau du présent, on a la prière et la réussite. Donc vous êtes vraiment en train de tout mettre en place ici pour réussir quelque chose. Il y a la réussite qui plane pour vous. D'accord? Vos prières sont exaucées. Vous priez aussi beaucoup. Avec la prière, on a aussi la carte, on a cette notion de trois personnes peut-être. Il y a l'abondance hein, financière, matérielle. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, les signes d'air. On a le courage et l'intégration. Donc c'est cohérent avec la force qu'on a vue pour votre passé. Vous faites preuve de détermination et de courage. Vous êtes en train de faire briller un objectif, un projet. C'est peut-être même vous. D'accord? Et avec l'intégration, ça rejoint ce qu'on disait, vous êtes en train de prendre un temps de recul ici, de pause et de repos, pour vous ancrer un petit peu mieux. Hein? Vous recherchez un équilibre entre le blanc et le noir, le yin et le yang, entre la force et la sagesse. Hein? Il y a cette idée de boucler une boucle ici. On a le voyage et la purification. Donc, le voyage, la purification, vous êtes en train de bouger, de changer, vous êtes en train de purifier les choses. Il y a du mouvement pour vous. On peut parler d'un déménagement, d'un changement de travail, d'habitation, un changement de statut. C'est aussi le fait de prendre de la hauteur ici, hein, comme avec cette pause, et d'accéder à quelque chose de plus vrai, de beaucoup plus sincère avec cette carte de la purification. L'été et la naissance. Alors on peut parler de quelque chose qui va prendre forme en été, d'accord? Mais vous êtes en train, comme je le disais, de récolter le fruit
de votre travail, de votre persévérance. Vous êtes là, en ce moment, vous touchez du doigt, vous êtes en train de monter les premières pierres de votre projet. D'accord? Ça prend forme ici. Alors, on a l'enfant et cette notion de tristesse. Donc, il y a cette forme de nouveauté qui est en train de se mettre en place, mais il y a l'idée aussi peut-être d'une forme d'insatisfaction. Il y a peut-être des petites choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. L'idée peut-être aussi de devoir laisser quelque chose derrière vous. Cette transformation, cette nouveauté qui arrive, elle peut aussi vous mettre un peu mal à l'aise. Il y a cette notion de mélancolie, de tristesse. Pourquoi? Parce que vous devez laisser des choses derrière vous. Hein, peut-être que vous avez découvert de la fausseté, des personnes qui vous ont tourné le dos, d'accord? Il y a vraiment cette idée de renouveau et d'aller vers la nouveauté, mais en même temps, ce que vous laissez derrière, bon, vous avez peut-être dû faire le deuil d'un projet qui n'a pas abouti. Hein. On parle de coup de foudre avec, au niveau relationnel et sentimental, de coup de foudre avec quelqu'un de superficiel. Alors ça, c'est l'énergie du présent. Vous êtes peut-être en train de mettre en place quelque chose avec quelqu'un, d'accord, qui au premier abord a l'air superficiel, quelqu'un qui n'est peut-être pas réceptif à vous, à vos projets. Hein, vous avez peut-être aussi des coups de sang, des engueulades, des désaccords aussi, avec quelqu'un qui ne va pas dans le même sens que vous. On parle du financier, de la fragilité. Alors on peut parler de la fragilité financière, de projets financiers qui sont encore un peu branlants. D'accord? On peut aussi parler ici de quelqu'un de fragile, donc de superficiel, qui ne va pas vraiment dans votre sens au niveau des projets. On peut aussi parler ici de quelqu'un qui n'a pas le même intérêt que vous pour l'avenir, mais qui peut aussi s'intéresser à vous par intérêt. Donc faites attention. Ça, ce sont vos énergies du présent pour cette pleine lune. Maintenant, on va regarder pour le futur proche. Le futur proche, eh ben, c'est super beau. Oui, c'est comme ça. On a ce dragon qui surplombe une ville, hein, et qui illumine les habitations. Donc il y a l'idée vraiment de vaincre ici, hein, de briller, d'illuminer, de surplomber le monde, en fait, en quelque sorte. Hein. Vous allez atteindre, hein, cet objectif, vous allez y arriver. Il va y avoir une grande fête, une réussite, ça va être une satisfaction personnelle pour vous. Alors, au niveau du futur proche, bon, on a le malheur et l'élévation. Donc, comme on l'a vu pour le présent, hein, vous devez laisser quelque chose. Hein. C'est quelque chose qui vous coûte, quel que soit le domaine, mais c'est pour vous élever, c'est pour aller vers la renommée, vers la réussite. Il y a cette idée de communication avec cette carte-là, du bas vers le haut. Donc vous allez vous élever, tout simplement. Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une mutation, ça peut être une promotion aussi. Mais ça vous coûte. Hein. On voit que vous avez dû laisser quelque chose derrière qui vous a fortement attristé et blessé. On a l'innocence avec la participation. Alors, ces deux cartes-là, pour le futur proche, elles me parlent peut-être une forme de naïveté envers votre entourage. Il y a le fait de renouveler un petit peu son entourage. Moi, j'ai cette idée-là. On a été peut-être naïf auparavant par rapport à un entourage et il y a l'idée de repartir à zéro avec de nouvelles personnes pour vous. Ça parlera à qui ça parlera. On a la force et la mort, donc voilà, on a vu que vous avez tenu bon. Il y a vraiment cette idée avec la mort, on l'a ici encore. Hein. Donc il y a un renouveau pour vous qui va se mettre en place, qui va se concrétiser, qui va vous renforcer, qui va vous solidifier. Avec cet arbre qu'on a encore une fois, c'est la force, la puissance, c'est l'ancrage par rapport à ce renouveau, cette transformation. Hein, c'est très présent pour vous les signes d'air pour cette pleine lune. On a la réussite et le cadeau, donc vous allez être récompensé. Hein, vous allez récolter le fruit de votre effort, de votre sacrifice.
de ce que vous avez dû laisser derrière vous. On parle de cadeaux, de présents, d'aide. Hein. Le cadeau, c'est pas forcément la surprise, mais c'est aussi le présent, c'est l'aide, la main tendue. Il y a vraiment une réussite ici et une très très belle récompense, de très belles surprises pour vous. Vous allez crier victoire, comme ces escargots dans le passé. Alors, il y a la fête par rapport aux difficultés. Il y a vraiment une harmonie, une fête, un épanouissement par rapport aux blocages, aux complications, aux difficultés. Hein, vous allez par l'avenir être beaucoup plus philosophe quand vous allez rencontrer une complication. On voit que vous allez... il y a une issue très positive hein, par rapport à quelque chose que vous avez tué, quelque chose qui a été gardé secret. Vous allez, en tout cas, vous allez savoir vous taire quand il faudra, garder les choses secrètes. Il y a une élévation, il y a vraiment une issue extrêmement positive pour vous sur ce qui n'a pas été dit, en tout cas, que ce soit par rapport à vous, par rapport aux autres. On voit très clairement que le fait d'avoir mordu sur sa chic un moment, ça paye. On a cette notion de patience, encore une fois, avec la magie et l'envoûtement par rapport au relationnel et sentimental. Il y a vraiment ici le fait d'atteindre son objectif. C'est quelque chose qui vous colle à la peau. Ça peut être Là, on est vraiment, donc, pas forcément sur du matériel. Au niveau relationnel et sentimental, il y a cette notion de patience. De toute façon, il va falloir être patient. J'ai une notion de 2 mois ici qui sort. Donc, il y a les concrétisations et la solitude. D'accord? Aussi au niveau relationnel et sentimental. Donc, vous avez quoi qu'il en soit une réussite. Hein, vous avez une très très belle victoire. Il y a vraiment l'idée d'avoir enfin la paix. La paix, la tranquillité, de s'éloigner un petit peu de tout ça. De pouvoir concrétiser un projet qui vous colle à la peau, quelque chose qui vous a vraiment, qui fait partie de vous intégralement, que ce soit avec quelqu'un ou seul. En tout cas, on voit que vous allez encore devoir faire preuve de patience, mais vous allez vraiment réussir à vous éloigner de ce qui vous a envoûté, de ce qui vous a peut-être éloigné du mauvais chemin, ce qui a ces blocages-là, d'accord? En tout cas, vous allez vraiment concrétiser des choses, ça c'est certain. On peut parler de projets à deux, hein, mais qui demandent de la patience. Et aussi un sacré tri, hein, pour vous les signes d'air. Eh bien écoutez, vous allez accéder à la plénitude, hein, ça c'est certain. Il y a le résultat très positif pour vous, mais on voit hein, que ça vous coûte hein, quand même. En tout cas, cette pleine lune est très bénéfique, hein, très très bénéfique. Elle va vous donner un énorme coup de pouce ultra positif à accéder à cet objectif, à ce bonheur, ce bien-être. Et vraiment à pouvoir manger ces bonbons sans carie. Voilà pour vous les signes d'air pour cette pleine lune. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.